Et là, on va commencer d'abord par s'attaquer ici avec Bootstrap. Ici, on va mettre ici un H4 comme le titre. Ici, on va dire Bootstrap. Et là, on dira que là, c'est la section avec Bootstrap. Ok, c'est parti. Avec Bootstrap, lorsqu'on travaille, on va d'abord prendre ici un tout petit élément de Bootstrap. Ici, on va dire qu'on veut avoir ici un bouton. Avec Bootstrap, ici, on va dire que c'est bouton activé. Ici, on va lui donner la valeur activée. Et si on enregistre ça avec Bootstrap, c'est comme ça qu'il se présente. Et si on lui donne ici une classe, button, info, button, et qu'on enregistre ça, on voit qu'on a automatiquement cette classe qui est appliquée sur le bouton et on a le bouton qui se présente ainsi. Donc si on doit faire ici l'équivalent avec Tailwind CSS, c'est complètement différent. Donc ici, on va retenir dans la section de Tailwind CSS et ici, on va vouloir représenter, remettre en place le bouton qu'on a réalisé ici avec Bootstrap. Donc, du côté de Tailwind CSS, cette fois ici, on va mettre ici un H4 et ici, on va mettre le titre qui est le Tailwind. Et ce qu'on veut cette fois, c'est ici avoir un bouton. Donc ici, on va mettre ici un bouton et ici, on va lui donner la valeur activée. Donc là, on remarque que ici, si je mets le bouton directement, ça apparaît. Et ici, si je lui donne ici une classe, on verra que si on lui donne ici la classe button primary, qui est une classe de Bootstrap, on ne verra aucun changement. Donc avec Tailwind CSS, comment est-ce que les choses fonctionnent? Tailwind CSS, c'est un ensemble de classes que vous pourrez agencer afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Dans mon cas ici, lorsque je regarde ici avec Bootstrap, je vois que là ici j'ai un background color de, on va dire, un bleu clair, et j'ai ici des bords arrondis, et ici j'ai un texte qui est en noir. Donc ici ça fait plusieurs classes, et ce sont ces classes là qu'on doit séparer du côté de Tailwind CSS. Donc du côté de Tailwind CSS, on va d'abord s'attaquer aux bords arrondis. Comment est-ce qu'on fait des arrondis avec Tailwind CSS? Donc du côté de Tailwind, on va tout supprimer ici. Et ici, on va commencer d'abord par mettre ici un fond. Et pour mettre un fond avec Tailwind CSS, on a juste à appeler la classe BG. Ici, on met la couleur qu'on souhaite. Et ici, je vais dire que ce sera la couleur bleue. Et ici, on doit mettre l'opacité de la couleur. Donc, plus le chiffre est grand, plus la couleur sera vive. Donc ici, si je mets ici un BG bleu de 500 et que j'enregistre ça, on voit que la couleur d'arrière-plan ici est vraiment peu. Et là, ça veut dire background bleu et ici, c'est 500. Ensuite, on remarque que du côté de Bootstrap, on voit que la couleur est un peu légère. Donc ici, on peut changer la couleur histoire d'avoir quelque chose de léger. Et ici, on va prendre un green pour dire qu'on veut avoir une couleur vive, une couleur verte plutôt. Et ici, on va prendre BG green de 50. Et cette fois, si on enregistre, on verra qu'on n'aura rien. Si on prend 500, c'est trop pur. Donc là, on a juste à jouer avec les valeurs et histoire de tomber sur la bonne valeur et la conserver. Donc 150, c'est pas bon. 200, c'est encore trop léger. Donc ici, on va prendre ici un BG green de 300. Donc on supposera que là, c'est la couleur qu'on souhaite avoir pour le fond. Et ici, on voit que du côté de Bootstrap, on a un padding et les bords de ce bouton sont arrondis. Donc du côté de Tailwind CSS, si on veut arrondir les bords, on a juste à faire ici un border. Donc non, on a plutôt à faire ici un rounded SM. Et là, pour mieux utiliser Tailwind CSS, on va ensemble découvrir la documentation. Est-ce que vous cherchez, dans notre cas actuel, on veut chercher à faire un bord arrondi. Donc ici, on peut retenir sur tailwindcss.com et cliquer sur Getting Started pour qu'on apprenne à utiliser la documentation en même temps. Et dans la section Quick Search, on va taper ce que nous souhaitons faire. Et dans notre cas, c'est arrondir les bords. Et ici, les bords arrondis, c'est un border radius. Donc ici, on va chercher border radius. Une fois qu'on a trouvé le résultat qui apparaît dans la barre de recherche, on va cliquer sur border radius. Et là, il nous montrera ici un ensemble de classes qu'on peut utiliser pour faire le border radius. Là, il nous dit qu'on fait ici un rounded node, c'est-à-dire son équivalent en CSS, c'est un border radius de 0 pixels. Et ici, si on fait un rounded SM, donc pour small, le border radius c'est 0.125 rem. Donc, ce que nous veut avoir, c'est avoir un petit arrondi au bord. Donc ici, on peut prendre ici le rounded SM. Donc très bien, c'est reparti, on retourne dans notre projet. Et ici, pour le bouton, on va juste lui définir le rounded SM comme on l'a fait ici. Et là, on voit que là, on a quelque peu les bords qui sont arrondis. Et si vous voulez avoir un arrondi encore plus grand,
vous allez voir que du côté de la documentation, on a rendu MD au rendu LG. Donc, si on teste ici le rendu MD, ça donne ça. On voit qu'on a l'arrondi qui est encore plus vif. Et si on fait cette fois le rendu LG, on voit qu'on a un arrondi qui est encore plus arrondi. Donc ici, on va retenir sur le small. Et ici, du côté du Bootstrap, on voit que juste avec une classe, on avait ça. Et on remarque que le texte à l'intérieur est au centre. Donc, il va falloir mettre ici un padding interne. Donc, du côté de Tailwind, comment est-ce qu'on met ici un padding? On a juste à appeler P. Et non, on va plutôt utiliser la documentation, histoire qu'on la découvre ensemble. Donc, on retourne sur la documentation. Et dans la section recherche, on va rechercher padding. Donc, add padding, on va cliquer sur padding, add padding to a single side. Et ici, on voit qu'on a une propriété padding. Donc là, c'est un PT6, ce qui veut dire que c'est on veut avoir un padding du haut de 6. PR, c'est un padding right. Et ici, on doit lui définir des valeurs. Donc, en se basant sur ça, on va retenir dans notre projet. Et ici, on va vouloir attribuer un padding. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va vouloir lui attribuer un padding du haut. Donc, on va dire un PD de 2, PT de 2. Et si on enregistre, on voit que le padding de 2 en fonction du haut a été pris en compte. Et ici, on peut lui donner ici un padding du bas de 2, un padding de droite de 2 et un padding de gauche de 2. Et cette fois, dès qu'on rafraîchit, on voit que là, on a notre test qui est à l'intérieur de ce padding. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ici, on utilise un padding de 2 et la valeur est identique. Donc, à chaque fois, c'est un 2, 2, 2 qu'on appelle. Donc, ici, on peut lui définir un padding général. Comme en CSS, on avait la possibilité de faire. Je vais mettre ici un code CSS pour qu'on puisse... on ne va pas l'utiliser, c'est juste pour l'explication. Lorsqu'on avait un élément, on pouvait ici faire un padding de 2 pixels et ça s'appliquait des 4 côtés. Donc, du côté de Tailwind, si on veut faire cette même manipulation, on a juste à mettre ici un P sans signaler la direction et si on met la valeur directement. Donc ici, si je fais ici un PD2, Tailwind interprétera comme suite. Donc tu souhaites avoir un padding top de 2, un padding left de 2, un padding right de 2 et un padding bottom de 2. Donc si on fait ce qu'on enregistre cette fois, on remarque que là, on a le padding qui est encore en place. Et juste avant de conclure cette première vidéo, on remarque que du côté de Bootstrap, lorsqu'on avait ici un body, on avait une classe, on pouvait mettre ici une classe container. Et cette classe container, elle s'est chargée de centrer, mais c'est pas là, j'enregistre ici, elle s'est chargée de centrer le contenu en lui ajoutant ici un padding. Donc avec Tailwind CSS, si on veut faire ici quelque chose de semblable, on doit nous-mêmes définir ici, comme vous l'avez sûrement constaté, la classe. On doit juste mettre l'ensemble des classes qu'on va agencer, histoire d'avoir ici le résultat que Bootstrap fournit juste avec une classe. Donc ici, avec Tailwind CSS, on a déjà connu la propriété padding. Si on veut ici mettre un padding, on va venir au niveau du body. Et on va dire qu'à ce body, on veut avoir ici un padding. On veut avoir un padding, on va dire qu'on veut un padding de X de 2. On va voir ça. Et si le X représente l'horizontal, on va dire, et le Y c'est la verticale. Donc ici, lorsqu'on met un padding de X de 2, il fait le padding en fonction de la section horizontale. Et ici, si je veux, je mets ici un padding Y de 2. Et on aura aussi un padding en fonction du Y. Et si on veut généraliser ça, on peut juste utiliser ici le P2, ce qui voudra dire qu'on veut avoir un padding de tous les côtés. Ou alors, ici, on peut prendre un padding encore plus élevé et prendre ici un padding de 8, histoire de mettre ici un vrai padding. Et juste pour terminer cette petite découverte, on va vouloir que là, si on veut avoir la couleur du test en blanc, on va se rendre encore sur la documentation, comme ça on apprendra à l'utiliser ensemble. Et ici, on va venir chercher color au text color, on va chercher plutôt text color. Et on voit qu'au niveau de text color, on a la propriété texte, on a plusieurs propriétés, on a textlet qui est l'équivalent de ce RGB en CSS, et aussi ils fournissent la classe et ils fournissent la propriété CSS ou son équivalent en CSS. Donc ce que nous on souhaite avoir, c'est avoir le texte ici du côté de Tailwind, on veut avoir le texte activé en blanc. Donc ici, si on veut avoir le texte en blanc, on a juste à faire ici un texte
Et ici, on peut mettre ici un white. Donc, si on fait ici un texte white, on signale à Tailwind CSS que pour ce texte, on souhaite avoir ici l'écriture en blanc. Donc, ici, si on enregistre ça, on verra qu'on aura le texte en blanc. Et si ce n'est pas le blanc que vous voulez, que c'est quelque chose d'autre que vous voulez, par exemple, on va dire du rouge, vous pouvez ici mettre ici un texte red et ici lui donner une valeur. Donc, comme je l'ai dit, plus la valeur est grande, plus la couleur sera vive. Donc, ici, on met un texte red de 50, on verra que la couleur, c'est du rouge, mais ça ne sera pas visible. On va laisser texte white et ici, on va mettre plutôt un BG red de 300. Et on voit que là, le texte est en blanc et la couleur d'arrière-plan est rouge. Et ici, vous pourrez encore maximiser la couleur et pour avoir ici un beige red de 800. Et à chaque fois, vous pouvez jouer avec la taille de l'élément en question, histoire d'avoir ce que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez jouer et avoir ce que vous voulez. Donc j'espère que ça a été bien pour une brève introduction de Tailwind CSS et que vous avez appris quelle différence il y a entre lui et Bootstrap. Là où avec Bootstrap, on avait juste à définir ici un bouton info qui avait un ensemble de classes déjà prédéfinies pour avoir ce résultat. Du côté de Tailwind CSS, on était nous-mêmes obligés d'agencer les différentes classes pour former le résultat que nous souhaitons avoir.